On va commencer tout de suite la deuxième partie de la leçon arithmétique dans Z. Et notre point de départ sera le dernier théorème qu'on a déjà vu auparavant. Alors, on a vu que chaque entier relatif peut s'écrire comme produit de facteurs premiers. Alors, comme application, on a la proposition suivante. Soit n supérieur ou égal à 2, un entier naturel dont la décomposition en produit de facteurs premiers n égale ypsilon p1 jusqu'à pk à la puissance alpha k. Si on prend d un diviseur de n, alors d peut s'écrire comme le produit des facteurs premiers de n avec des exposants inférieurs ou égaux à ceux de n. Le multiple, la même chose, il peut s'écrire comme produit de facteurs premiers de n avec un facteur a et des exposants inférieurs ou égaux ou bien supérieurs ou égaux à ceux du nombre n. Comme application encore, on a la technique de déterminer le plus grand commun diviseur. D'abord, on va commencer par la définition de ce plus grand commun diviseur. Définition, A et B, deux entiers relativement nuls. Le plus grand des diviseurs communs à A et B est appelé le plus grand commun diviseur de A et B et noté le PGCD AB ou encore le signe ou bien le symbole suivant. Comme exemple, le PGCD 60-36, c'est 12. Et comme petite remarque, lorsque le PGCD de A et B est égal à 1, on dit que A et B sont premiers entre eux. Conséquence immédiate, pour tout A appartient à Z étoile, on a le PGCD de A est 0, c'est la valeur absolue de A, donc c'est une convention. Il est clair que le PGCD de A et A, c'est la valeur absolue de A, parce que A peut être négatif. Et on a les relations suivantes. Le PGCD, c'est un diviseur de A, et même chose, c'est un diviseur de B. A et B, ou bien B et A, c'est la même chose, ont le même PGCD. On a la proposition suivante. Ici, on peut remarquer l'associativité des PGCD. A divise B, cela équivalent à dire que le PGCD de A et B, c'est exactement la valeur absolue de A, parce que A est un diviseur de B. Alors, chaque diviseur commun de A et B, c'est automatiquement un diviseur de leur PGCD, ou bien de leur plus grand commun diviseur. Alors, on a la factorisation. Le PGCD de CA, CB, c'est exactement la valeur absolue de C, le PGCD de AB. Et on a la dernière proposition. Preuve, par exemple, on va démontrer la dernière proposition en utilisant, bien sûr, la troisième. Alors, C divise A et C divise B, c'est-à-dire que A peut s'écrire comme produit de C et un autre entier relatif K, la même chose pour B. Donc, on va factoriser par K ou bien par C, et ça va rester la valeur absolue de C et le PGCD de K et K'. Donc, en remplaçant K' par B sur C et K par A sur C, on va exactement aboutir au résultat. Exemple 1. Moins 40, 30 sont des nombres un peu grands. En remarquant que 6 est un facteur commun, alors on peut factoriser par 6, il va rester le PGCD de nombres plus petits un peu. Donc le PGCD de moins 7 et 5, c'est 1, donc on va obtenir le PGCD est 6. Exemple 2. Comme première étape, montrer que le PGCD de ces deux nombres est égal à 1. Et comme deuxième étape, déterminer le PGCD des deux nombres suivants. Pour simplifier un peu, on va poser le PGCD de 2n plus 1 et 11n plus 6 égale à D.
et pour démontrer qu'ils sont premiers entre eux. On a utilisé une combinaison linéaire. Alors, la factorisation du premier terme, 2n carré plus 5n plus 2, c'est 1 plus 2, facteur de 2n plus 1, est la même chose, la factorisation du second membre. Ensuite, on remarque qu'il possède deux facteurs communs, c'est 2n plus 2 et 2n plus 1. Donc, ça va rester le PGCD de 11n plus 6 avec 2n plus 1. Alors, comme on a démontré que ces deux nombres sont premiers entre eux, donc on va remplacer ce PGCD par 1 et par suite, on trouve que le PGCD, c'est n plus 2. Exercice, soit n un entier naturel non nul, déterminer le PGCD des deux nombres suivants. La même technique, on cherche des facteurs communs aux deux nombres. Alors, le premier membre peut s'écrire comme produit de 6, n plus 1, n plus 2, et le deuxième membre comme produit de 4n, n plus 1 et n plus 2. Alors, le PGCD de A et B, c'est la factorisation d'abord. Il reste à déterminer ce PGCD-là, 3 avec 2n, ou bien le PGCD de 3 et 2n. Alors, deux cas se présentent. Le premier cas, si n est un multiple de 3, alors n égale à 3k, et par conséquent, le PGCD de 3 et 2n peut s'écrire 3, 1, 2k, c'est-à-dire égal à 3. Le deuxième cas, si non, C3 n'apparaît pas dans la décomposition produite de facteur premier de n, c'est-à-dire que le PGCD de 3 et 2n est égal à 1, car les deux nombres sont premiers entre eux. Et comme conclusion, si n est un multiple de 3, alors le PGCD est ce produit-là. Sinon, le PGCD, c'est de n plus 1, n plus 2. Proposition. Cette proposition présente une technique pour la détermination du PGCD de deux nombres, ou bien des deux entiers naturels. Le premier cas, si A et B n'ont pas de diviseur premier commun, alors automatiquement leur PGCD c'est 1. Sinon, on note E, c'est l'ensemble des diviseurs communs figurant dans les deux compositions en produit de facteur premier de A et B. Alors, leur PGCD, c'est tous ces nombres premiers communs avec des exposants gamma 1, gamma 2 jusqu'à gamma k, où gamma i, généralement, c'est l'inf des alpha i et bêta i. C'est le plus petit des deux exposants de PI dans la décomposition de A et de B. Exemple. Alors, il faut remarquer qu'on choisit toujours les nombres premiers communs dans les décompositions des deux nombres. Alors, 3 à la puissance 2 et ici 3 à la puissance 3, donc on choisit 3 à la puissance 2. Et ici, on a 2 à la puissance 4 et 2 à la puissance 2, donc le choix, c'est 2 à la puissance 2 et par conséquent, le PGCD, c'est 18. Exemple 2. Déterminer le PGCD de ces deux nombres-là. Remarquons que 5 à la puissance n est un facteur ici, et 7 à la puissance n est un facteur là encore. Alors, le PGCD devient, ou bien le PGCD de ces deux nombres, c'est 5 à la puissance n multiplié par 5 moins 1, et 7 à la puissance n multiplié par 7 moins 1. Alors, 5 moins 1, c'est 4, donc on a 2 comme coefficient commun entre 4 et entre 6. Remarquons que 5 à la puissance n fois 2 et 7 à la puissance n fois 3, ce sont des compositions en facteur premier de deux nombres. Et on remarque aussi qu'ils ne possèdent aucun diviseur commun. Donc le PGCD de ces deux nombres-là est égal à 1 et par conséquent le PGCD est 2. L'algorithme d'Euclide. C'est une nouvelle technique qui va nous permettre de déterminer le PGCD des deux nombres relatifs ou bien deux nombres
naturels. Première proposition, A et B, deux entiers naturels non nuls. Si B n'est pas un diviseur de A, alors le PCCD de AB est égal au PCCD de B et R. C'est-à-dire que A et B et BR ont les mêmes ensemble de diviseurs communs. Cette proposition nous donne une technique pour déterminer le PCCD de deux nombres A et B. Remarquons que le PCCD de AB est celui de B et R. Et supposons que R est différent de 0, donc on va effectuer une deuxième division euclidienne entre B et R et ça va donner à notre reste R'. Si R' est différent de 0, on va répéter la technique plusieurs fois jusqu'à arriver à un certain reste qui doit nécessairement être nul parce que la suite des restes est une suite décroissante. Alors, cette technique-là, c'est ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. On a la proposition suivante, A et B, deux entiers naturels non nuls, tels que A n'est pas divisible par B. Alors, le PGCD de A et B est le dernier reste non nul dans les divisions euclidiennes successives du diviseur par le reste dans la division euclidienne antérieure. C'est-à-dire qu'on va répéter la division euclidienne plusieurs fois jusqu'à l'arrivée à un reste nul et on choisit le dernier reste non nul qui présente le PGCD des deux nombres A et B. Exemple numéro 1. Alors, remarquons que le reste de la division euclidienne de 882 par 315, c'est 252. La même chose, on va effectuer la division euclidienne du diviseur par ce reste-là. Donc, on va obtenir un autre reste, c'est 62, et on va effectuer la troisième division euclidienne, et on va obtenir le reste 0. Alors, le dernier reste non nul, c'est 63, donc le PGCD des deux nombres est 63. Exemple numéro 2, déterminer l'ensemble des diviseurs communs des deux nombres, moins 6912 et 7140. La même technique, on doit d'abord déterminer leur PGCD et les diviseurs de leur PGCD, c'est exactement l'ensemble des diviseurs communs à ces deux nombres. Alors, le PGCD, c'est 12. Donc, l'ensemble des diviseurs communs à moins 6912 et 7140, ce sont les diviseurs du nombre 12. Exemple 3. Déterminer le plus grand commun diviseur des nombres 7n carré plus 7n plus 1 et 7n plus 3. Alors, si n est supérieur strictement à 1, 2n plus 1 est un reste de la première division euclidienne. La même chose pour la deuxième et la même chose pour le troisième. Donc, le PGCD, c'est 1. Alors, les deux cas particuliers, si n égale à 1, on va trouver le PGCD de 13 et 10, c'est 1. Et la même chose, si n égale à 0, le PGCD de 1, 3, c'est 1. Et on obtient comme conclusion, quel que soit n appartient à n, le plus grand commun diviseur de 7n carré plus 5n plus 1 et 3n plus 3, c'est 1. Passons au paragraphe suivant, le plus petit commun multiple. Définition. Le plus petit commun multiple des deux entiers relatifs, c'est le plus petit positif de tous les multiples communs à ces deux nombres.
comme exemple. Le plus petit commun multiple de 12 et moins 18, c'est 36. Conséquence immédiate. Les conséquences immédiates sont similaires à celles des conséquences immédiates du plus grand commun diviseur. Ce sont les mêmes, presque les mêmes. La même chose pour cette proposition. On a l'associativité, la factorisation. Si A est un diviseur de B, alors B est un multiple de A. Alors, le plus petit commun multiple de A et B sera la valeur absolue de B. Montrons la première proposition. Il suffit de remarquer l'associativité de l'opérateur intersection. Alors, le plus petit commun multiple de A et B, c'est le plus petit élément de cet ensemble-là. Alors, AZ et BZ, c'est l'ensemble des multiples communs AA et B, donc on choisit le plus petit positif. Donc, c'est l'intersection avec N étoile. Proposition. La proposition est similaire à celle qui nous permet de déterminer le PGCD de deux nombres naturels. C'est similaire, mais cette fois, on choisit tous les nombres premiers, ou bien tous les coefficients premiers dans les deux décompositions de A et B, avec un exposant, c'est le plus grand des deux exposants. Alors, le plus petit commun multiple de A et B, on peut l'écrire, c'est P1, P2 jusqu'à Pn. Alors, P1, P2 jusqu'à Pn sont tous les nombres premiers figurant dans les deux décompositions de A et B, avec l'exposant le plus grand des deux. Donc, quel que soit I appartient à N, gamma I, c'est le chiffre de alpha I et bêta I. Exemple numéro 1. Remarquons qu'on a choisi tous les nombres premiers et les exposants, on a choisi le plus grand. 2 à la puissance 3, ici 5 à la puissance 2. Conséquence. Alors, le plus petit commun multiple de A et B, multiplié par le plus grand commun diviseur de A et B, n'est que le produit de AB en valeur absolue, parce qu'on choisit, pour déterminer le plus petit commun multiple, tous les nombres premiers figurant dans les deux compositions, avec le plus grand élément, et pour déterminer le plus grand commun diviseur, on choisit seulement les éléments communs aux deux membres, et en effectuant ce produit, on va obtenir tous les éléments figurant dans les deux décompositions de A et B, donc ça va donner le produit de A et B. Exercice. Déterminer tous les entiers relatifs n, vérifions le plus petit commun multiple n et n plus 1, c'est 462. Comme première étape, on va déterminer leur PGCD. Par quelques opérations, on obtient le PGCD est égal à 1 et on va utiliser cette proposition pour déterminer le plus petit commun multiple.